Madame Persévérance vient de nous envoyer un message. Que dit-il? Vie possible sur Mars confirmée. Vie possible sur Mars confirmée. Vite, contactons l'équipe de surveillance, il faut tenter une expédition. Mais où sont-ils? Vite, il faut lancer l'opération, plus de temps. Ils ont réussi à avoir une information si importante. Nous aurions pu l'avoir depuis longtemps. Pourquoi doit-on attendre pour aller sur Mars? On doit attendre pour que la Terre et Mars soient au plus proche possible pour que l'expédition soit la moins longue. Donc pour ça, on va devoir utiliser la distance au Soleil. Donc la distance au Soleil de la Terre est de 150 millions de kilomètres. Et celle de Mars, 227 millions de kilomètres. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer la vitesse de la Terre. Ça correspond au périmètre de l'orbite sur la période. Donc oui, la distance divisée par le temps, exactement. Donc la distance, ça va être 2 fois pi fois r, donc ça va nous donner 2 fois pi fois 150 millions. Donc ça va être divisé par 3600, le nombre de secondes dans une heure, fois 24, le nombre d'heures dans une journée, et fois 365, donc ça va être l'année. Donc ça devrait nous donner 30 km par seconde. exactement. Donc, sachant que la vitesse de la fusée est de 4 km par seconde, vous pouvez l'écrire. La Terre est plus rapide, donc il serait avantageux d'attendre que la Terre soit au plus proche de Mars pour pouvoir envisager une expédition qui sera la moins longue possible. On part à ce moment-là pour que quand on arrive, Mars soit ici. On reste tout ce temps du trajet sur Mars et une fois arrivé ici, on peut repartir pour aller sur Terre. D'accord, mais pourquoi pas faire un trajet direct? Parce qu'on partirait à l'opposé du Soleil, ce qui fait que l'attraction du Soleil nous ralentirait, donc on utiliserait plus de carburant, donc ça ne serait pas efficace. D'accord, donc vraiment la solution c'est d'attendre. Et oui. Allô? Vous avez volé le plan de la NASA? Vite, il faut qu'on envoie la fusée.